Voilà encore un point qui utilise le point de bourdon et que j'ai appelé le bourdon cannelé. Pour le faire, je contourne le dessin avec un petit point avant, c'est-à-dire comme un point de faufilage. Voilà. J'utilise pour ce faire un coton à broder numéro 40 parce que c'est un travail qui va être très fin. Pour marquer et décalquer mes dessins, j'utilise un crayon qui est soluble à l'eau. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on voit le coton à broder se teinter d'un léger bleu. Dès l'instant où on trempe l'ouvrage dans l'eau froide, toute l'encre s'en va et il suffit d'un petit coup de savonnette pour redonner la belle blancheur du tissu initial. Alors, je contourne le dessin et maintenant, je vais commencer à broder mes petits bourdons. C'est un travail que je fais de gauche à droite. Alors, je reviens sur les points et je croise mes points. Et ma broderie va se trouver à l'intérieur de ce petit croissant de lune. Je suis là-haut. Pour le moment, je vais tendre mon fil de haut en bas et piquer à l'intérieur du dessin. Alors, je montre parce que c'est très précis. Le début et la fin va être constitué de petites barrettes qui vont être brodées les unes après les autres. Alors, je pars du bas et ici, je pense que je ne vais faire que 2 petits points. La barrette étant infiniment petite. Mais quand on a un autre dessin, un intérieur de feuille par exemple, qui est brodé autour avec un petit point de bourdon, et l'intérieur est rempli de ces petites lignes que je rebrode, alors je sors en haut. Je tends mon tissu, là je vous le mets sur mon doigt pour que vous voyez bien le geste. Perpendiculairement, je repique à 2 fils à droite du premier petit bourdon. Alors le bourdon est un point qui se superpose, bien serrés les uns contre les autres, et qui retrouve un bourrage. Ce bourrage n'étant pas du point de plume, c'est simplement un fil tendu entre les 2 côtés de mon travail. Alors au début c'est tout petit et il faut bien suivre l'élaboration de ces petites barrettes qui traversent l'ouvrage. Alors là il y en a une qui aurait tendance à vouloir recouvrir la précédente, mais il ne faut pas les laisser faire. Il faut maîtriser son travail. Voilà, j'ai terminé. Je pique l'aiguille et je vais sortir un petit peu plus loin. Je reprends du haut vers le bas et je descends mon fil qui va être recouvert par le petit point de bourdon. Arrivé à ce stade de l'ouvrage, les barrettes s'étant un peu allongées parce que je suis au centre du dessin, je vous montre comment, depuis le haut, je m'accroche en bas et je ne prends que 3 fils de la trame, je tends mon petit fil et c'est ce petit fil que je recouvre de mon point de bourdon. Et les points de bourdon étroits et fins superposés font un petit cannelage qui remplit l'intérieur d'une feuille, le cœur d'une rose. C'est un point fantaisie
qui vous permet de faire une jolie transition dans l'ouvrage que vous avez en main. Mais il est tellement joli par lui-même qu'il est bon de le voir évoluer et grandir sous mes doigts. Donc, mes points sortant exactement à l'endroit où étaient sortis les précédents, ça vous fait une toute petite grille entre les petits cannelés qui naissent sous les doigts de la brodeuse. Je ne fais pas recouvrir de mon doigt l'ouvrage que je tiens en main pour que vous voyez le geste de l'aiguille qui part à droite à 3 fils et qui sort entre les 2 barrettes. Une fois que toutes les barrettes sont remplies, qu'on a entièrement recouvert le morceau de tissu à broder, on le cerne d'un même petit point de bourdon et ça va vous donner ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire une séquence complètement brodée avec ce joli point.